Alors direction le fameux parc d'Epcot. Ouvert en 1982. Donc la même année que notre année de naissance à tous les deux. Là nous sommes encore, on vient juste de se faire déposer par le bus. Et nous dirigeons du coup vers le contrôle des sacs. C'est un parc qui présente une partie un peu futuriste avec plusieurs thématiques sur la nature, sur les sciences. Et il y a aussi une grande partie qui fait le tour du lac, où ça s'appelle le World Showcase, avec des pavillons sur les différents pays autour du monde, avec quelquefois une attraction sur un personnage Disney. Par exemple Frozen, il y aura bientôt une attraction sur les Avengers. Et donc là en premier on a un fast pass pour Test Track. Donc c'est un circuit de voiture électrique dans un véhicule de 6 places, c'est ça? Ouais. Et au début c'est un circuit de test automobile où on a toutes sortes de tests, des freinages, des accélérations. Et à la fin ça se termine par une immense boucle où le véhicule prend énormément de vitesse. Et c'est assez une attraction emblématique. Et là on arrive justement devant l'entrée. Et sur votre droite, vous pouvez vraiment voir le symbole ultime du parc, hein, la grande sphère qui ressemble. C'est comme Europa Park, hein, sauf que c'est Europa Park qui a copié. Et dedans, il n'y a pas de montagne russe, c'est une attraction en monorail. Une attraction. Donc après avoir passé la sécurité, c'est le contrôle des billets. Il y a beaucoup moins de monde à gauche. Voire même il n'y a personne. Là, ça y est, on est dans la avec Spaceship Earth. Donc à l'intérieur, c'est pas une montagne russe, c'est un parcours scénique où vous traversez plusieurs scènes et vous suivez l'évolution de la technologie, hein, donc de l'invention du papier jusqu'aux ordinateurs. Donc là on va se diriger sur la gauche pour aller en direction de Test Track. On a un fast pass pour Spaceship Earth juste après. Donc c'est un parc qui est en pleine rénovation et qui va beaucoup évoluer dans les années qui arrivent. Donc il y a beaucoup de palissades. Donc toute la partie Future World, donc la première partie en arrivant par l'entrée principale, est en train d'être complètement rénovée, réimaginée pour offrir de nouvelles expériences aux visiteurs. C'est l'un des parcs qui va bouger le plus dans les prochaines années. Ils vont ajouter beaucoup d'attractions. Ça ressemble beaucoup plus à un parc d'attractions que ça ne l'est aujourd'hui en fait. Chaque pays aura sa propre attraction sur un personnage Disney. Il prévoit d'ouvrir donc Ratatouille comme à Paris, en pavillon français forcément. Mary Poppins en Angleterre.
Ils feront sûrement, bon, après c'est des rumeurs, mais Coco dans Au le Mexique. pavillon mexicain. Ils vont faire, après rien à voir, mais ils vont faire les Avengers, ce sera une montagne russe. Donc dans la première partie d'Epcot, thématisée sur l'espace. Coucou. Donc là, juste en face, vous pouvez apercevoir les travaux en cours. Donc il y avait une énorme fontaine avec un spectacle régulier. De chaque côté, il y avait 2 bâtiments avec des expériences, mais une partie à fermer va être rénovée. Et à la place des fontaines juste en face, il y aura un bâtiment sur plusieurs étages qui offrira un point de vue sur World Showcase et surtout sur les événements du soir, comme le futur spectacle qui va remplacer Illuminations par exemple. Donc ici vous voyez un exemple d'un tour qui est en cours. Donc il est possible de réserver des tours. Donc ça vient en plus de votre billet. Vous devez avoir un billet pour rentrer et réserver votre tour. Ici à Epcot, il y en a plusieurs. On vous mettra les liens pour les découvrir dans la description de la vidéo. Donc ici vous avez Mouse Gear qui est l'un des plus grands magasins de souvenirs dans un des parcs Disney, ici à Walt Disney World. Et en allant sur la gauche de l'entrée principale, vous retrouverez 2 attractions et bientôt 3. La première est en Test Track, la seconde juste en face Mission Space. Et sur la gauche il y avait Universe of Energy avec Ellen DeGeneres, mais elle a fermé pour laisser place à un futur roller coaster sur les Gardiens de la Galaxie qui ouvre en 2021. Ouais, 2021. Et ce sera la première montagne russe avec un lancement en marche arrière. Et les sièges vont pivoter sur eux-mêmes aussi. Ce sera pas forcément des rotations libres, ce sera des rotations contrôlées. Ça vous fasse toujours des éléments de décor, pourquoi pas des écrans également pour pouvoir vous faire du storytelling. Donc là on est en train de se diriger vers Test Track qui est notre premier fast-pass. Aujourd'hui on va plutôt rester sur Future World et un peu moins sur World Showcase où se déroule actuellement le Food and Wine Festival. Donc nous ferons certainement une vidéo dédiée au Food and Wine Festival où nous testerons quelques plats. Surtout des spécialités d'autres pays que la France, hein, forcément. Parce que... À moins que vous vouliez manger des escargots. Non, c'est bon. On va tester. Donc on est parti pour Test Track pour notre premier fast-pass de la journée ici à Epcot. Et on se retrouve juste après. A few moments later. Drive systems analysis. Hyperspectral imaging in progress. Calculating total enviro impact. Alors là on s'est en
Les tests sont vraiment sympas en fait, ça nous fait prendre des petites chicanes, des accélérations, des freinages. Et vous êtes juste porté par une petite ceinture de sécurité comme dans une voiture. Juste une voiture qui passe au-dessus de nous. Le siège est baquet, donc on est bien calé en tout cas. C'est des voitures de 6 personnes, donc 3 côte à côte sur 2 rangs. Et à la fin en fait, vous subissez une très forte accélération. On va à des km/h, mais en étant comme ça, comme dans un coupé et un véhicule sans toit, en fait, un cabriolet. En étant dans un cabriolet, en fait, la sensation de vitesse, elle est vraiment vachement bien rendue et c'est vachement impressionnant. On leur fera sûrement lors d'une prochaine visite du parc. Et maintenant, on va faire un fast-pass pour Spaceship Earth. Your slow-moving journey. Your time machine will slowly go to the side and then stop. Ouais, bon. Please remain seated. Attention. You are now rotating backward for your return. Dans la fouille, ou plutôt dans votre amour. Dans le futur, partir en vacances est un jeu d'enfant. Votre valise intelligente sait où vous allez et ce dont vous aurez besoin. Donc là nous sortons de Spaceship Earth. Donc une balade dans un Omnimover, c'est un véhicule sans fin et qui nous montre les découvertes de l'homme en ce qui concerne la communication, donc de l'invention du papier jusqu'à les ordinateurs. Et c'est interactif à chaque fois. À l'intérieur, vous pouvez venir de où, vous pouvez indiquer de où vous venez, quel pays vous venez. Et après, vous avez un petit film personnalisé selon vos désirs dans le futur. Et vous pouvez vous l'envoyer sur votre adresse mail. Et en sortant dans le grand hall de l'attraction, vous avez une immense carte, une immense map monde. Vous pouvez voir l'origine, vous pouvez voir la provenance de tous les gens. Vous pouvez voir la provenance de tous les gens sur une carte. Et vous avez plein de petits jeux en plus. Je sais plus. Ah, si. Donc là, nous dirigeons vers Mission Space. C'est un simulateur de décollage de fusée. et juste en face, il s'agit du bâtiment pour les gardiens de la galaxie où apparemment ils sont en train de travailler sur le toit. Toi, mon toit. Il y a encore du boulot jusqu'à 2021. Le bâtiment est vraiment immense. Là, on voit d'ailleurs. Et il y a une partie, ouais, voilà. Là, ça sera le démarrage. L'entrée de l'attraction. Et ensuite, il y aura un espèce de couloir qui emmènera au building qui se trouve derrière là-bas, qu'on aperçoit en bleu, mais qui est déjà très loin. Et le bâtiment est absolument énorme. De toute façon, ici, tous les bâtiments sont gigantesques. Sur en vidéo, ça rend pas bien, mais alors la hauteur des bâtiments est impressionnante. Et pour l'instant, direction Mission Space, on va le faire en mode intense, donc on va voir si on vomit à la fin ou pas. Rendez-vous dans quelques minutes pour l'état de santé
de Maxime notamment. Alors là, nous sortons de Mission Space. J'en avais entendu, j'avais entendu beaucoup de bruit sur cette attraction en disant que c'était super intense. En effet, c'est assez intense, mais c'est supportable. En fait, vous vivez la sensation d'un décollage. Vous êtes dans des navettes circulaires, vous laissez un harnais, et après l'écran vient vers vous en fait. L'écran est assez proche, mais pas aussi proche que ce qu'on entend parler. Et donc vous avez la vidéo de la décollage devant vous. Et en fait, c'est des sièges en rotation. Vous avez vraiment la sensation d'être écrasé contre le siège. Le décollage est vraiment intense et vous avez aussi des missions à faire, donc juste appuyer sur quelques boutons pendant la mission. Et l'image est vraiment bien faite, c'est une image de synthèse, hein, mais c'est bien foutu. C'est sympa à faire, c'est unique en fait. Hein. C'est vraiment un truc à essayer. Donc là on se dirige vers The Land, on va aller faire Living with the Land et ensuite on a une réservation pour le Garden Grill qui est un repas avec personnages dans un restaurant tournant. Bienvenue au Garden Grill. Donc là on a très faim, on va bien se régaler. Donc c'est un peu les mêmes spécialités qu'on a mangé au Liberty Tree Taverne. Donc en entrée une salade de bienvenue je pense, hein, c'est ça, avec beaucoup de qualité. Des tranches de dinde par la suite, de la purée, on va aussi avoir du bœuf mijoté, du mac and cheese, un peu de légumes aussi, hein, je pense, un mélange de petits légumes. Et en dessert, shortbread et c'est quoi? Shortcake. C'est à la myrtille, c'est ça? Et en même temps, donc, le restaurant est situé sur un plateau circulaire. Ça tourne vraiment tout doucement, hein, ce sera vraiment pas perceptible à la vidéo. Hi, very good, thank you. Have you dined here before? Donc là, nous viennent de nous apporter l'entrée. Bon, les camemberts sont super sympas. Hein. C'est une salade fraîcheur. Ça a l'air super mou. C'est un peu différent d'hier. Et des petits morceaux d'olive noir. Petits morceaux de concombre. Ça sent super bon. Et bien sûr du pain brioché hein, avec du beurre. Les personnages. Là on vient de voir juste plus tôt qui est juste derrière ici, on voit encore. C'est super sympa, on a fait des photos avec lui. Juste avant c'était Chick. En anglais c'est Chip du coup. Et là ils viennent juste nous apporter nos plats du coup, hein, donc c'est bien copieux encore, hein, on va bien se régaler. Et, par rapport à hier, au Liberty Tree Taverne, on a des frites en plus. J'ai l'impression que c'est un peu mieux présenté du coup qu'hier. Des petits légumes, des petits pois avec des petits genres d'haricots avec du maïs et tout ça, ça a l'air super bon. Un peu de farce en fait comme hier, avec la dinde. On va bien se régaler encore. Aussi une petite sauce avec des érelles, hein, c'est ça? Ça a l'air super bon. Et aussi là les mac and cheese avec des petits poissons, je sais plus comment ça s'appelle déjà. Et c'est au fromage, c'est ça. On va
visiter tout ça. Alors, est-ce que c'est bon? C'est super bon. On a enfin vu Mickey. On a vu pas mal de personnages. Hein. Donc Tic-Tac, Pluto et Mickey. C'est meilleur qu'hier, je trouve que ça a beaucoup plus de goût. On a refait un petit peu quelques petites choses. On a encore un peu faim, c'est notre premier repas de la journée. On était là pour la journée. Et ce qui est bien dans le restaurant, en fait, comme le plateau tour, vous avez vu sur l'attraction de Land, c'est une attraction où vous êtes dans un bateau et ça vous montre un peu la culture des céréales, des plantes, la nouvelle technologie des cultures et tout. C'est vraiment sympa, c'est bien fait. Et donc là ici, devant vous, c'est une ferme américaine avec des petits animatroniques. Enfin, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment sympa. We have sugar cookies with little Mickey sprinkles. Better than that. Yeah. Blueberry strawberry shortcake with it. Thank you. Enjoy. Thank you. Ça a l'air énorme. Ça a l'air énorme. Avec des petits cookies avec des petites têtes de Mickey dessus, en sucre. Et donc le gâteau aux fruits de bois en fait, hein, c'est ça. Donc là on a fait un tour complet du restaurant. En 3 quarts d'heure. Ça va faire 1 heure. Une heure déjà. Là, en sortant du restaurant, on va faire Soarin'. C'est un théâtre volant vous survoler des paysages du monde entier. Et, il n'y a vraiment personne, il n'y a aucune attente pratiquement. On rentre directement dans l'attraction. Alors là, nous quittons le parc, direction la piscine pour se rafraîchir un petit peu. Voilà, donc avant de partir, on a fait Soarin'. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Alors Soarin', c'est vachement bien. Bon, ayant fait Flight of Passage dans la zone Avatar à Animal Kingdom, du coup, j'aurais voulu peut-être plutôt faire l'inverse, du coup, parce que la technologie a évolué, hein, donc Avatar c'est beaucoup plus récent. Mais la sensation de voler est vachement bien quand même, hein, bien faite. La nacelle ne bouge pas trop, je pensais que ça allait bouger un peu plus quand même.
mais les images sont très jolies et on a quand même cette sensation de vertige quand même. Ensuite, on a continué avec The Seas, Nemo and Friends. Voilà. Donc un petit dark ride dans un train sans fin, enfin, voilà. Voilà, donc un peu à la manière de Phantom Manor. Et donc c'est sur Nemo. Vous avez des aquariums et dessus vous incrustez des images animées de Nemo en fait, qui discute avec ses amis en fait, donc c'est sympa aussi. Et la fin de l'attraction, vous avez une grande salle où il y a une grande présentation d'aquariums diverses. Il y a des lamantins, ça c'est pas mal à voir aussi hein, parce que c'est une espèce rare originaire de Floride, des marais et tout ça. Il y a aussi des dauphins. Et plein d'aquariums avec forcément des poissons comme Nemo à l'intérieur. Alors juste avant de repartir, donc on voit qu'on est au numéro 16 pour nous, pour le Pop Century. Donc c'est la manière dont fonctionnent les bus à chaque sortie de parc. En fait vous avez un numéro sur lequel vous devez aller pour pouvoir récupérer un bus qui vous emmène à votre hôtel. Donc en sortant du parc, on est tombé sur Team Tracker, donc on est allé lui dire un petit bonjour. Donc on vous partagera la photo sur les réseaux sociaux. Oui, on le suit depuis pas mal d'années, hein, et c'est quelqu'un de super sympa. Beaucoup plus grand en vrai que dans il sa est vidéo. super lent, et super abordable, vraiment super sympa. Donc voilà ce qui conclut notre première visite à Epcot, comme le disait Maxime, direction la piscine, avant d'aller finir la journée à Magic Kingdom.